Donc, bonjour. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de comment concevoir un plan d'entraînement qui vise la vigueur musculaire. La vigueur musculaire. Premièrement, juste rapidement, je vais vous expliquer c'est quoi la vigueur musculaire. Donc, ça peut être résumé en deux parties, en la force et l'endurance. La force, elle aussi, elle est résumée en deux parties. Ça, c'est en la puissance et l'hypertrophie, et l'endurance, ça c'est la répétition ou le maintien d'une contraction musculaire. Donc, la force, comme j'ai dit auparavant, c'est résumé en deux parties, en la puissance et l'hypertrophie. La puissance, ça c'est l'aspect explosif de la force, et l'hypertrophie, ça c'est ce qui donne la masse aux muscles, exemple le bodybuilding. Donc, pour avoir un plan avec du succès qui vise la vigueur musculaire, il faut idéalement avoir un plan qui vise la force musculaire, ainsi qu'une qui vise l'endurance musculaire, et puis enfin être capable d'avoir un équilibre entre les deux. Donc, pour un plan qui vise la force musculaire, il y a 3 étapes. La première, c'est de mesurer nos capacités physiques personnelles. Dans le livre, à vos marques présentées, ils nous disent de faire ceci avec un dynamomètre. C'est, dans le fond, une machine qui est capable de mesurer la force ou le couple d'un corps. Ensuite, l'étape B, c'est de fixer un objectif qui est réaliste et atteignable dans un délai qui est donné. Et finalement, le programme lui-même. Donc, pour le programme, le plan, ça c'est divisé en 4 parties. Il y a premièrement la spécificité. Ça c'est dans le fond les exercices spécifiques. C'est des exercices dynamiques qui sont faits avec des charges. Ensuite, il y a la surcharge. Ça c'est dans le fond les séries, la répétition, le temps de repos, etc. Il y a la durée d'une séance. Ça c'est le temps total de tous les exercices, ainsi que le temps de repos. Et puis finalement, la fréquence, le nombre de fois que nous performons ce programme d'entraînement par semaine. Donc, ceci est un exemple d'un plan d'entraînement qui vise la force musculaire. Donc, il y a 6 exercices ici. Le premier, burpees avec medicine ball, punch avec halter, dumbbell, push-up row, pullover, seated medicine ball swings et les jumping lunges. Comme vous pouvez remarquer, la charge de ces exercices, elle n'est pas très haute. Et parfois même, elle va être plus basse que ça. Par exemple, pour les jumping lunges, elle pourrait être plus basse pour certaines personnes. Et ceci parce que, puisque c'est des exercices dynamiques, nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de poids pour pouvoir sentir les effets bénéfiques de l'exercice. Ensuite, pour un plan d'entraînement qui vise l'endurance musculaire, comme le plan qui vise la force musculaire, il y a encore une fois 3 étapes. Il y a quelques différences par contre, comme par exemple dans l'étape A, il faut mesurer les capacités physiques personnelles comme dans le plan qui vise la force, mais cette fois-ci, nous pouvons le faire au lieu qu'avec un dynamomètre, le faire avec le plus de redressement assis capable en 1 minute ou le nombre maximal de pompes atteint. Ensuite, il faut fixer un objectif, encore une fois, réalisable et atteignable. Et puis finalement, le programme, ça aussi, ça varie un peu. Donc, encore une fois, c'est divisé en 4 parties. Les 4 parties sont les mêmes. Dans le fond, la seule différence entre celui-ci et celui qui vise la force est que, en plus d'avoir des exercices dynamiques à l'aide de charge, cette fois-ci, nous allons ajouter des exercices dynamiques à main libre. Donc, vraiment des exercices qui visent spécifiquement le cardio, ainsi que les muscles. Donc, ceci est aussi une partie d'un plan que nous pouvons faire pour qui vise l'endurance musculaire. Nous pouvons réaliser que le premier et le 5e exercice, ce sont les mêmes que dans l'ancien plan. Ceci est parce que dans un plan qui vise l'endurance musculaire,
Il faut aussi avoir des exercices dynamiques avec des poids. Mais aussi, on peut noter pour les exercices 2, 3 et 4, les sauts explosifs pour 10 verges, les jumping pull-ups et le box jump, que ce sont tous des exercices faits sans charge. Puis finalement, pour conclure, pour ces deux plans, on a besoin de conditions de réalisation qu'il va falloir noter et respecter tout le long pour avoir un plan avec succès. Donc, premièrement, il faut noter où que l'on fait, quand, quel jour de la semaine, entre quelle heure et quelle heure, et ensuite avec qui, si c'est avec un ami ou un copain ou quelque chose. Ok, Tom, merci.